Et bonjour à tous, on est aujourd'hui le mercredi 9 octobre 2024. On fait un petit tour sur le marché des crypto-monnaies. On a un crypto Fear and Greed dans la neutralité. On est à 42. Moi, j'ai coutume de dire que si on est dans le rouge ou dans l'orange, c'est des bonnes périodes pour investir. Si on est plutôt de côté vert, c'est des bonnes périodes pour vendre. Ça, c'est un indicateur vraiment qui ne trompe pas l'euphorie qu'il y a sur les réseaux, etc. Je ne sais pas exactement comment est calculé le crypto Fear and Greed, il faudrait que je m'en renseigne, mais là, on voit qu'on est plutôt dans la neutralité. Il ne se passe pas grand-chose. On est dans une phase de latéralisation. Ça veut dire que le Bitcoin, il n'augmente pas, il diminue pas trop. Là, bon, on a diminué un petit peu sur les 7 derniers jours. Mais globalement, on est dans une phase de stagnation. Mais quand ça va péter à la hausse, ça va vraiment péter à la hausse. Là, on voit sur l'année, vous voyez que c'est plutôt stable, on va dire. L'Ether, toujours le grand perdant, on va dire, pour l'instant, de ce cycle. Il n'arrive pas à décoller autant que d'autres cryptos, autant que le Bitcoin. Mais c'est parce que les ETF ont permis un afflux de liquidité massif sur le Bitcoin. Et ça n'est pas arrivé sur l'Ether. Il y a un graphique qui est très très intéressant à suivre. C'est le graphique de l'altcoin season. Est-ce qu'on est en altcoin season ou est-ce qu'on est plutôt en Bitcoin season? Ça veut dire, là, si on est plutôt vers le bas, le Bitcoin surperforme les altcoins. Si on est plutôt vers le haut, les altcoins surperforment le Bitcoin. Et là, on voit aujourd'hui qu'on est plutôt du côté Bitcoin season. Ça veut dire que pour l'instant, moi, je me concentre sur le Bitcoin. Quand on verra vraiment des signes de retournement, là, il y aura des coups à faire sur les altcoins. Mais je pense que ce serait une erreur de se placer trop tôt sur les altcoins parce qu'en fait, il y a un coup à jouer, il y a un coup d'opportunité que l'on ne réussira pas à prendre si on est directement sur les altcoins. Alors, ça ne veut pas dire que je suis all-in Bitcoin. J'ai des altcoins, j'ai encore même des altcoins du cycle précédent. Et d'ailleurs, je m'en mords les doigts de ne pas les avoir vendus de ne pas les avoir vendus tout court. Mais je pense que d'abord, les cycles, ils se sont passés comme ça par le passé. D'abord Bitcoin qui pète, ensuite Ether, ensuite les autres altcoins. Et de plus en plus vers les faibles capitalisations. Aujourd'hui, le marché il est extrêmement dilué. Ça ne veut pas dire qu'on aura ça sur les prochains cycles. Mais en attendant, à partir du moment où on verra une grande majorité, le top 50 qui surperforme le Bitcoin sur les 90 jours, là, on pourra vraiment parler d'altcoin season. Mais parfois, ça va extrêmement vite. Voilà, je voulais qu'on fasse un tour sur CoinGecko aussi. Sur CoinGecko, ils ont rajouté une fonctionnalité, je vous le montrerai sur Twitter. Les sites de présentation d'un projet. CoinGecko, c'est un peu l'équivalent de CoinMarketCap. Par exemple, on va aller sur le Toncoin. Quand on clique dessus, on a juste ici sur la gauche, alors c'est où, c'est site de présentation et on peut aller sur Akram tout simplement pour voir un petit peu les différents volumes, pour voir un petit peu les différents échanges qu'il y a eu sur une crypto-monnaie en question. Donc c'est intéressant si vous voulez faire vos recherches. Je n'ai pas creusé, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. On va faire un tour donc sur les news du jour. Sur Twitter, on a Journal Bitcoin qui nous partage que Bitcoin, c'est tout simplement la performance la plus élevée en termes de catégorie d'actifs en 2024 avec 49% de gains depuis le début de l'année. Vous voyez que ça surperforme en fait ça surperforme l'argent, ça surperforme les large caps, ça surperforme le gold, l'or, ça surperforme toutes les classes d'actifs. C'est le Bitcoin qui a le mieux performé. Voilà, ça n'était pas forcément comme ça pendant le bear market, mais cette année, ça se passe plutôt pas mal. Donc, comme je vous ai dit, de nouvelles fonctionnalités sur CoinGecko, je viens de vous en parler. Ensuite, le Crypto Daily qui nous partage que Bubble Maps a révélé que 60% de l'offre totale du meme coin récemment lancé par Cardi B est contrôlée par les insiders. En fait, quand il y a des stars qui lancent un token, aujourd'hui, on a beaucoup de meme coins. Avant, c'était la folie des NFT, maintenant, c'est les meme coins. Et bien, en fait, on se rend compte qu'il y a une grande majorité de la supply qui est dirigée par les founders. Et ça, c'est vraiment catastrophique, en fait. Et surtout qu'on peut le suivre sur des sites comme Bubble Maps, en fait. On peut voir où sont répartis les différents wallets. Et c'est... Bon, voilà. Ça, encore une fois, investir sur des meme coins, et encore plus quand c'est des stars qui profitent d'un effet de buzz. Non, merci. La candidate du Suriname, une candidate à la présidentielle, qui affirme que beaucoup de problèmes pourraient être résolus en faisant du Bitcoin une monnaie légale. Donc on a de plus en plus en fait de gouvernements qui s'intéressent vraiment à cette technologie, à ce moyen de contrer l'inflation, etc. Alors le Suriname, ça reste encore un pays qui est plutôt qui est pas mis en avant sur la scène internationale. C'est pas un pays du G7, c'est pas un pays du G20, c'est pas game changer. Mais déjà on a eu le Salvador et je pense qu'en fait le Salvador a été le premier et peut-être que par la suite on en aura d'autres qui accepteront le Bitcoin comme monnaie légale. Après qu'ils en mettent dans les caisses de l'État, c'est encore autre chose, mais déjà l'accepter et le reconnaître et voir son utilité, je pense que ça pourrait changer pas mal de choses. Et si on a ça dans un pays développé, alors là, c'est to the moon comme on disait au précédent bull run.
Encore une fois, une députée allemande qui nous parle aussi du potentiel de Bitcoin, une stratégie Bitcoin qui a le potentiel de transformer une nation. L'inflation, elle vole chaque année, chaque mois en fait, elle vole l'argent des gens. Et avec le Bitcoin, on pourrait résoudre ce problème puisque tout simplement, il n'y a pas d'inflation possible sur Bitcoin. On a 21 millions de Bitcoins qui seront minés et pas un de plus. Donc d'ailleurs, il y en a même un tout petit peu moins. Mais voilà, c'est de plus en plus de gouvernements qui s'y intéressent, bien que ce soit pas tout rose, on a des bonnes nouvelles, mais pas que des bonnes nouvelles non plus. Là, par exemple, on a le gouvernement américain qui inculpe 18 personnes et entreprises, dont, alors je ne les connais pas forcément, mais pour fraude et manipulation des marchés crypto. Donc voilà, il faut qu'il y ait quand même des bad news. Chaque semaine, un nouveau problème, comme nous dit Alan. Ouais, ça arrive, mais globalement, je trouve que le marché est plutôt positif et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le bon sens. Donc là, on n'attend plus que quelques signaux et je pense que vraiment, ça va exploser sur la fin de l'année 2024, début 2025. Et ensuite, on va parler de structure. En fait, ça, c'est de l'analyse technique. Moi, je fais très peu d'analyse technique, mais quand même, quand on voit des structures qui se répètent, à chaque fois, on a un support sur lequel le cours s'appuie avec une ligne en fait, sur lequel le cours résiste. Quand on break en fait cette résistance, on part vraiment à la hausse. Vous voyez que là, on a breaké la résistance, on est parti à la hausse. Ici, c'est pareil, on est parti un peu plus haut. Et là, on serait potentiellement en train de breaker cette résistance. Et je pense que ça pourrait aussi nous permettre de partir à la hausse. Attention, je m'y connais très peu en analyse technique, mais globalement, ça peut être des indicateurs qu'on peut surveiller pour vraiment voir si les news en fait si les indicateurs sont au vert, quoi, pour qu'on aille plus haut. Voilà, j'en perds mes mots. Je voulais vous dire aussi, on sort du marché crypto, on parle de la bourse, que je vous ai fait une vidéo sur le coût de timer le marché, the cost of timing the market. Ça veut dire si on est investi sur 10 ans, 10 000 $ pendant toute la durée, on obtient à la fin 64 000 $. Mais si on rate les 10 meilleurs jours de bourse, on n'obtient plus que 29 000 $. Si on rate les 20 meilleurs jours, voilà, la performance, elle décroît vraiment de façon colossale. Si on rate les 60 meilleurs jours de bourse, c'est 60 jours sur 10 ans, ça peut paraître peu, hein. C'est uniquement 2 mois sur 10 ans. Sauf qu'on sous-performe de 93%, un investisseur qui aurait gardé son capital investi sur les 10 années. Donc n'essayez pas de timer le marché, je vous ai fait une vidéo complète, elle sortira sur YouTube dans les prochains jours. Et pareil, je vous ai fait une vidéo sur un calculateur d'intérêt composé, on va prendre, allez très rapidement, on va prendre 10 000 € de capital de départ, 20 000 € d'épargne mensuelle, investi allez, à 9% annuel. Et on va mettre 10 années. On voit que sur 10 années, le capital il se retrouve de 60 000 €. On a plus de parts d'intérêt, non, on a plus de parts de capital que de parts d'intérêt. Par contre, si on passe directement à 20 années, là, c'est tout de suite game changer au niveau de la 14e année. On voit que la part d'intérêt surperforme la part de capital investi. Et vraiment, à la fin, on se retrouve avec 120 000 € d'intérêt, 58 000 € de capital investi, ce qui fait 178 000 €. Les variables sur lesquelles on peut jouer, c'est augmenter l'épargne mensuelle. Par exemple, on passe de 200 à 400 €. Alors oui, ça peut paraître beaucoup pour certains, mais si vous voulez des résultats, au bout d'un moment, les gars, il va falloir se bouger le cul. Et là, vraiment, on passe à un capital de 300 000 € sur 20 ans. Et si on passe 10 années de plus, donc si vous commencez par exemple 10 ans plus tôt ou que vous allez 10 ans encore plus loin, on prend 30 ans, là, vraiment, c'est game changer. On passe à 7 800 € et pas du tout, 786 000 €. Là, vraiment, on voit qu'en fait, ça augmente de manière exponentielle et c'est la puissance des intérêts composés. Je vous ai fait une vidéo sur Warren Buffett, sur les intérêts composés, etc. On détaille un peu plus. N'hésitez pas à aller la voir. Elle sortira dans les prochains jours. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez rien rater. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous voulez qu'on fasse une petite sélection d'altcoins sur lesquels investir, bien que ce ne soit pas encore le moment, comme je l'ai dit, mais des altcoins qu'il va falloir commencer à surveiller, n'hésitez pas à me le dire. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, une prochaine actu sur le monde des cryptos, sur le monde de la bourse, sur les investissements, sur des stratégies, etc. À très bientôt. Ciao.